Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading de l'euro-dollar, France 40, Allemagne 30, US 30. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une matrice donnée à titre informatif, pédagogique, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ces matrices ne suffisent pas à passer un ordre d'achat ou de vente. Il faut encore avoir des signaux d'achat et de vente de votre cru pour pouvoir en bénéficier. On va commencer avec la matrice donnée la semaine dernière pour l'euro-dollar en données 4 heures. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. On expliquait la semaine dernière que les 1,075, 1,025 seraient une zone où les traders chercheraient des signaux haussiers, alors que la zone des 1,1285, 1,1203, cette grande zone serait une zone où les traders chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Donc on était dans l'ellipse verte. On a connu 2-3 rebonds en fait sur cette zone. Premier rebond ici, deuxième rebond ici, troisième rebond là, avant d'initier, c'était en toute fin de semaine, une impulsion haussière de très forte amplitude. Pour la semaine prochaine, voilà ce que l'on pourrait avoir. Je considère que les 1,065, 1,025 sont toujours une zone où les traders chercheront des signaux haussiers, en dessous ils chercheront des signaux baissiers, jusqu'à la zone des 1,1286, 1,1203 où ils chercheront essentiellement des signaux baissiers, au-dessus ils chercheront des signaux haussiers. Le consensus client CMC Market, c'est acheteur à 65% sur l'euro-dollar. On passe aux France 40, voilà la matrice qui était donnée la semaine dernière. J'expliquais que entre 5219 et 5151, les traders chercheraient essentiellement des signaux haussiers, en dessous ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Donc on était dans l'ellipse verte, on a connu un repli, deux replis ici aux alentours de 5403, 5377, avant de connaître une impulsion qui a permis effectivement de rester un petit peu en dessus de cette zone, qui a changé du coup de polarité. C'est pour ça qu'on a rebondi dessus. Par contre, sa cassure en fin de semaine entraînait une accélération. C'était un niveau pivot important, les 5403, 5377. La semaine prochaine, je pense que les traders haussiers chercheront des trades sur les 5219, 5149. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Le consensus client est acheteur à 56%. L'Allemagne 30 à présent, j'expliquais la semaine dernière que les 11 343, 11 267 devraient être une zone où les traders chercheraient des signaux haussiers alors qu'ils chercheraient des signaux baissiers à 11 851, 11 786. Voilà ce qui s'est produit, on était dans l'ellipse verte. Ça s'est passé de manière très classique. On a rebondi jusqu'à aller chercher la zone des 11 851, 11 786, zone à partir de laquelle les tirs de barrage se sont effectués. Et pour la semaine prochaine, la matrice reste identique. 11 343, 11 267, zone où les traders chercheront des signaux haussiers, en dessous ils chercheront des signaux baissiers. Et 11 851, 11 786, zone où les traders chercheront des signaux baissiers. Consensus client, acheteur à 60%. On termine avec la matrice donnée pour le Dow Jones, pour le CFD Dow Jones, équivalent US 30 en CFD. Et j'expliquais que les 25 497, 25 074 étaient une zone où ils chercheraient des signaux haussiers, en dessous ils chercheraient des signaux baissiers. Les traders chercheraient des signaux baissiers sur toute la zone des 26 775, 26 331. Voilà ce qui s'est produit. On était dans l'ellipse verte et comme vous voyez, de manière très classique, on a subi un tir de barrage sur la zone mentionnée avant de connaître une accalmie lorsqu'on a attaqué la zone des 25 97, 25 074 pour la semaine prochaine. La matrice ne change pas. 25 497, 25 074, les traders chercheront sans doute des signaux haussiers, en dessous ils chercheront des signaux baissiers, et toute la zone des 26 675, 26 331 est une zone où les traders devraient chercher un moment des signaux baissiers. Consensus client neutre, légèrement vendeur à 52%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la matrice, les matrices proposées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.